Alors, salam alaikum à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce zikr-là de Ismullah al-Azam, c'est-à-dire les noms d'Allah les plus grands. Si quelqu'un cherche à avoir de l'ouverture et avoir aussi de quelque chose, de grandes choses, et aussi de la fortune à mettre dans ses comptes, alors il faut se concentrer sur ces deux noms d'Allah, sur les deux noms de Dieu. Il faut se concentrer. Alors il suffit d'avoir un peu du temps pour faire le zikr. Le zikr là, si tu comptes à le faire, il faut avoir comme ceci. Attends, je vais vous montrer. Alors il faut avoir ceci. Ce chapelet là, vous le connaissez. Ça compte 100 perles. Oui, c'est 100 perles. Vous le voyez comme ça, il faut l'avoir en première. Et après avoir cela, je vais vous montrer les noms d'Allah là que vous allez faire. Ce sont des noms d'Allah très puissants. S'il s'agit de chercher de la richesse et chercher de l'ouverture dans le monde, et avoir des links, avoir des partenariats et avoir aussi des coopérations et tout ça, il suffit de travailler ces deux noms d'Allah qui sont collants. Alors, surtout ces deux noms-là, ces deux noms d'Allah. Tous les noms d'Allah sont collants successivement, mais ces deux noms-là sont plus collants que les autres noms. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, Ya Fatahu. Ya Fatah. Oui, c'est comme ça, Ya Fatah. Ya Fatahu. Ya Fatahu. Et aussi Ya Razaq. Ya Fatahu, Ya Razaq. Ya Razaq. Ces deux noms d'Allah là, je vais vous décortiquer les choses et je vais vous expliquer jusqu'à ce que vous compreniez de quoi je parle. Alors, il faut être vigilant si vous faites l'apprentissage, si vous faites ce zikr. Il faut aussi être vigilant et aussi prêter attention beaucoup à ce que vous faites. Il faut prêter attention à ce que vous faites. Parce que si vous avez faussé le nombre, alors ça ne vous servira plus rien. Ya Fatah ou Ya Razaq, vous allez le faire au nombre de 89 fois. 89 fois. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment le faire. Faut pas dire Ya Fatah ou Ya Fatah ou Ya Fatah jusqu'à 89 et après vous allez ensuite faire Ya Razaq ou Ya Razaq jusqu'à 89. Non, 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 non. Il faut dire Ya Fatah ou Ya Razaq. Vous avez 1. Ya Fatah ou Ya Razaq et ça sera 2. Ya Fatah ou Ya Razaq et ça sera 3. Ya Fatah ou Ya Razaq et ça sera 4. Alors je vais un peu expliquer avant d'aller de loin de ces deux noms d'Allah. Ces deux noms d'Allah que vous voyez là, ce sont des deux noms successivement collés qui sont convergence. C'est-à-dire ils font du bien de l'un à l'autre. Ils sont tellement convergence, c'est-à-dire toutes sortes de besoins que vous allez implorer à Allah, Allah va l'accepter sans doute dans les prochaines heures. Et en première, il y a des règlements à respecter avant de faire ce zikr de nom d'Allah. Ya Fatahu en premier, ça signifie celui qui ouvre. C'est le nom d'Allah. Ya Fatahu, c'est lui qui ouvre.
Ya Razaq, c'est lui qui donne ses opportunités, c'est lui qui donne la fortune, c'est lui qui donne de la richesse, c'est lui qui donne tout ce que l'homme a besoin sur cette terre pour être heureux. Alors, ces deux noms d'Allah-là, ils sont distingués. Alors, il faut faire très attention et prêter de l'attention à ce que vous faites pour ne pas confondre les choses et aussi pour ne pas dépasser la limite, 89 fois la limite. Parce que si vous le faites moins de 89, ça ne servira à rien. Mais si vous le faites aussi plus de 89, ça ne servira aussi à rien. Et ça peut même vous nuire et ça peut même aussi vous créer d'autres difficultés que vous ne saviez pas. Alors il faut être vigilant si vous comptez à le faire. Et arrêtez tout ce que vous faites. Arrêtez votre téléphone. Même si vous pouvez éteindre votre téléphone, il faut l'éteindre. Et comme ça, vous restez seul vous-même dans la chambre et se concentrer et le faire. Sinon, si vous ratez cette limite-là, cette nombre 89, ce n'est plus la peine de le reprendre. Alors, ce sont des deux noms d'Allah qui sont tellement distingués et aussi qui sont tellement jaloux. C'est-à-dire, les deux noms-là sont jaloux. On ne peut pas les associer à d'autres noms. Alors, il faut être vigilant en le travaillant, sinon vous risquerez de le perdre à jamais. Et si vous le confondez la première fois que vous le faites, alors ce n'est plus la peine de le recommencer parce que ça ne vous servira à rien. Alors, ceci que vous voyez là, ça, il faut respecter les règlements. En première, il faut être aussi lucide et aussi il faut être aussi propre. Lucide dans le cerveau, c'est-à-dire ne prenez pas de l'alcool, ne fumez pas, ne buvez pas de l'alcool, ne faites rien qui vous rendra illucide. Il faut être clean dans le cerveau. Deuxième étape, il faut être aussi propre dans le corps, c'est-à-dire vous n'approchez pas les femmes, même votre femme là, il ne faut pas l'approcher durant ces jours que vous faites ces deux noms d'Allah. Sinon, vous risquerez de vous brûler. Wallahi l'azim, vous risquerez de vous brûler du malheur. Alors, il faut respecter ce que je vous dis. En tout cas, je vous ai averti et prévenir vaut mieux que guérir. Si vous ne pouvez pas respecter les règlements d'être lucide dans le cerveau, ne buvez pas de l'alcool, ne prenez pas de tout ce qui vous rendra illicite. Et aussi, il faut être propre dans le corps. Ne touchez pas les femmes, surtout votre femme. Alors, éloignez-vous des femmes durant ces jours que vous faites ces zikrs-là. Il faut éloigner tout ce qui vous rendra impropre et tout ce qui vous rendra illicite. Il faut l'éloigner. Sinon, si vous faites les zikrs de ces deux noms d'Allah, vous allez avoir beaucoup de malheur devant vous dans les jours à venir. Alors, il faut faire très attention. Je vous ai déjà averti, si quelqu'un ne respecte pas les ordres, il verra des malheurs devant lui dans les jours à venir. Wallahi l'azim, sans doute. Alors, le malheur va tomber sur vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Parce que tous les portes seront bloquées devant vous. Au lieu que les portes se débloquent, les portes seront bloquées devant vous. Je vous le jure et je vous l'assure. Il faut faire très attention. Alors, en respectant les deux règlements-là, être propre dans le corps et dans le cerveau, alors il faut faire les ablutions. Les ablutions à l'islam, c'est-à-dire être clean avant de rapprocher à la prière ou bien à des évocations. Alors, il faut faire des ablutions en première. Alors, après, je vous ordonne de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme ceci, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout le monde connaît Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, vous allez dire Alhamdulillah Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata mustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayra maghdubi alayhim waladdallin amin. Et après, vous dites ceci. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر حق بحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. Et après, tout en étant face à l'est, c'est-à-dire face à la Kaaba.
si vous vous orientez à l'est, c'est-à-dire que vous allez orienter vers le Kaaba, la Kaaba. Après, vous allez prendre votre chapelet là, comme ceci que j'ai montré tout à l'heure. Alors, il y a une manière à faire le zikr. Je vous ai dit que c'est 89 fois, mais c'est dans l'ordre décroissant. C'est dans l'ordre croissant autant pour moi, c'est-à-dire 89, vous avez 8, vous avez 80 et 9. Mais il faut commencer par faire les 9 d'abord. C'est-à-dire les 9, ya Fatah, ya Razaq. C'est-à-dire si vous faites Bismillah ar-Rahman alhamdulillah rabbil alamin et après vous faites le Salatul Fatih, après vous allez dire Ya Fatahu, Ya Razaq 1, Ya Fatahu, Ya Razaq 2, Ya Fatahu, Ya Razaq 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire vous allez faire Ya Fatah, Ya Razaq 9 fois. Comme je vous le montre, il faut le faire. Et après, vous allez aussi se retourner vers le commencement encore pour faire les 80 restantes. Ya Fatah, Ya Razaq, 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 jusqu'à avoir 80. Et après, vous allez le clôturer avec un salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme salatul Fatiha, ou bien Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Après, vous allez dire vos besoins, c'est-à-dire, c'est toi qui sais ce que tu as besoin, vous allez le dire. Oui, c'est-à-dire, si vous avez des... C'est-à-dire que si quelqu'un fait ceci, ça veut dire qu'il a besoin de quelque chose. Alors, il faut dire ce que vous voulez, et après, vous allez le clôturer. Ça, vous le faites pendant 7 jours. C'est-à-dire, chaque jour, vous le faites le matin et vous le faites le soir. C'est-à-dire, si vous le commencez à un lundi, oui, je préfère que vous le commencez à un lundi. À un lundi matin, avant le lever du soleil, vous faites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salatu ala Nabi. Après, vous faites Ya Fatah, Ya Razaq, 89 fois. Les 9 en première, après suivi de 80. Et ça, c'est donne 89. Le soir, vous faites encore la même chose. Ya Fatah, Ya Razaq, 89. Et le mardi, le matin, vous le faites encore. Ya Fatah, Ya Razaq, 89. Et le soir, vous le faites encore. Ya Fatah, Ya Razaq, 89. Mercredi, vous faites la même chose, matin, soir. Jeudi, vous faites la même chose, matin, soir. Vendredi, vous faites la même chose, matin, soir. Samedi, vous faites la même chose, matin, soir. Dimanche, vous faites la même chose, matin, soir. Et le lundi matin, vous allez chercher les dattes. Les dattes. Dattes, c'est un fruit, je ne sais pas que si c'est fruit ou légume. Les dattes. L'aliment des Arabes là, ce sont les Arabes qui le consomment le plus, les dattes. Vous allez chercher un nombre de 2 kilos et vous le donnez aux enfants. C'est ça son aumône. Wallah, ici vous faites ce zikr là, vous verrez vous-même dans vos rêves les plans du changement que vous allez suivre après ce zikr. Vous le verrez, Inch'Allah. Mais il faut être propre dans le cerveau et dans le corps pour pouvoir atteindre votre objectif et pour pouvoir voir ce que je vous ai dit en rêve. Wallah, ici vous êtes propre dans le cerveau et dans le corps. Et vous faites ces zikrs-là pendant 7 jours consécutifs en respectant les heures et les ordres. Vous allez voir des choses dans vos rêves qui vous montrent qu'il y aura forcément du changement dans votre vie, Inch'Allah, Rabbi Ta'ala, bientôt. Et vous allez le voir, Inch'Allah. Tous les portes seront débloquées. Tous ceux qui étaient bloqués seront débloqués, Inch'Allah, Rabbi Ta'ala, sans doute. Et vous verrez beaucoup de changements dans tous les côtés que vous avez fait, surtout les business et aussi les links, les coopératives et tout ce que vous faites dans la vie. Vous verrez que ça change, Inch'Allah, Rabbi Ta'ala, d'un grand pas. Alors, si vous avez besoin de ces 2 noms d'Allah, il faut le prendre et le faire, mais en respectant les ordres. Mais si vous ne respectez pas les ordres, je vous ai averti de ne pas le faire. Alors, vaut mieux de laisser ces 2 noms d'Allah. Si vous ne pouvez pas respecter les ordres, vaut mieux de le laisser que de le faire. Je vous ai déjà averti, si quelqu'un ne respecte pas les choses, tout ce qu'il va subir, c'est son problème. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.